Dernier meeting du président Ouattara à Odiéné. Le chef de l'État a annoncé le bitumage de l'axe Boundiali-Odiéné d'ici la fin de l'année. La question de l'emploi jeune n'a pas été occultée. Démarrage des travaux des assemblées annuelles de la BAD demain. Le nouveau patron de l'institution sera connu le 28 mai lors de ces assemblées. La BAD qui développe sa stratégie intitulée au centre de la transformation de l'Afrique. Et puis la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, a été célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier. Les chrétiens de Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge de cette célébration. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a regagné Abidjan après 5 jours passés dans le Denguélé. Il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à 18h10, heure locale, où il a été accueilli par le chef du gouvernement Daniel Cablon-Duncan. Le président Ouattara a marqué un arrêt non loin de sa résidence pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de l'extension du boulevard de France, une voie qui va permettre de se rendre plus facilement à la Riviera Golfe en venant du pont Henri-Konan-Bédier. Repartons à Odiéné où le président Ouattara a tenu son dernier meeting. Le district du Denguélé a connu un accroissement du taux d'électrification, le bitumage de plusieurs kilomètres de route et la construction d'une quinzaine de ponts. En somme, une nette amélioration des conditions de vie des populations. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. Comme c'est souvent le cas lors d'une finale de compétition sportive de très haut niveau, le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné ce dimanche 24 mai 2015 a eu du mal à contenir le monde. Et pour cause, le meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du Kabadougou et du Folon. Cette mobilisation massive, concrète, est bien la preuve que les populations du Denguélé sont venues pour prendre en bonne part les recettes du président de la République, de surcroît leur fils en termes de développement pour leur bonheur. À en juger par la teneur des allocutions de bienvenue de leurs représentants. C'est le maire d'Odiéné, Mme Nasseneba Touré, qui a eu l'honneur de prendre la parole en première position pour dire merci au chef de l'État quant aux actions qu'il mène pour l'épanouissement des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, quelle joie, quel bonheur pour notre région, nos parents, nos populations, de vous accueillir ici, chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Oui, nous sommes plus qu'honorés par votre auguste présence, car à travers vous, à travers votre aura exceptionnelle, Odiéné ressent la fierté légitime de recevoir son fils prodige. Lui emboîtant le pas, le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, après avoir exprimé également au président de la République la gratitude des populations, a sollicité une fois de plus son soutien face aux nombreux problèmes, notamment au niveau des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président, à travers l'enthousiasme de cette immense assemblée, vous avez compris que nous vous remercions pour les nombreuses réalisations qui donnent aujourd'hui fière allure dans le district du Denguélé. À titre d'illustration, on peut citer entre autres l'augmentation du taux d'électrification qui passe de 26 à 77% avec une centaine de villages raccordés au réseau électrique. Le bitumage de 22 km de nouvelles voies urbaines, le reprofilage de 60 km d'anciennes routes, la réouverture et le reprofilage de 3500 km de routes en terre répertoriées, la construction d'une quinzaine de ponts, la réparation de 400 pompes hydrauliques à motricité urbaine, la construction d'une centaine de classes dans le primaire et de 6 classes dans le secondaire. Nous savons que le district du Denguélé, qui est l'un des plus pauvres de Côte d'Ivoire, sera grâce à vous en première classe du train de l'émergence à l'horizon 2020. Par conséquent, nous n'avons aucune doléance ni de livre blanc à vous transmettre parce que le Denguélé, c'est vous. Les Odjenékas, heureux de voir le chef de l'État, lui ont offert ainsi qu'à son épouse de précieux présents. En l'occurrence, des bœufs, des béliers, des pailles, pour ne citer que ces éléments, signes de leur amour à l'égard de leur fils. Amour réciproque,
Le président Alassane Ouattara ne s'est pas rendu à Odiné les mains vides. Il a fait don à ses parents, en plus d'une somme de 19 500 000 francs CFA, des véhicules de type 4x4, des véhicules de sécurité et de santé. Pour le président de la République, il n'est pas question de se départir de ces principes qui consistent à œuvrer pour le bien-être de tous. Mon devoir est de continuer de faire ce que nous avons commencé, car le gouvernement est au travail et nous faisons en sorte que le Denguélé puisse être au niveau des autres régions de Côte d'Ivoire. D'ici la fin de l'année 2015, nous allons procéder au démarrage du bitumage de l'axe Boundiali-Odjéné. Oui, Boundiali-Odjéné. Nous procéderons également au démarrage des travaux de bitumage de l'axe Odjéné-Guéléban. Et d'autres projets sont en cours dans le district du Denguélé. Le gouvernement est à la tâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. Et je suis confiant qu'avec l'équipe que nous avons, nous allons continuer de faire encore mieux, d'aller encore plus vite. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux jeunes. La question de l'emploi des jeunes. Oui, je sais que cela est une priorité pour nous tous. Et c'est d'ailleurs pour cela que récemment, j'ai nommé un ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en y affectant un jeune qui a travaillé à mes côtés pendant 10 ans, qui connaît mes méthodes et mes priorités. Et pour les jeunes, je peux vous dire que très rapidement, vous verrez des actions fortes au niveau des jeunes, comme cela se fait au niveau du FAFSI avec la Première Dame. Il a aussi saisi l'occasion pour en appeler à l'union et au sens de responsabilité des politiciens. Maintenant que les principaux candidats sont déclarés, j'invite tous les acteurs à des débats sains et constructifs. Je les exhorte à faire preuve de responsabilité et surtout de respect de nos concitoyens. Oui, les Ivoiriens ont une grande maturité politique. Donc il faut qu'on leur parle de choses concrètes. Qu'on leur dise ce qu'on veut faire pour tous les Ivoiriens sans exception. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est du concret. C'est la cohésion nationale. Nous ne devons pas tolérer le langage de division. En terminant, le président de la République a demandé à ses parents du Denguélé de continuer à prier pour une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, développée et démocratique dans l'Union. Pour lui, c'est ensemble que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et émergent. Le rond-point éléphant d'Odjéné porte désormais le nom de la génitrice du président Ouattara, le chef de l'État qui était étreint par l'émotion lors de la cérémonie de coupure de ruban. Le reportage de Abou Sanogo. Hier, terre pleine abandonnée, complètement détruit depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui joyau architectural. Le rond-point éléphant situé au quartier résidentiel d'Odjéné a subi une métamorphose totale après 8 mois de retouches. Aujourd'hui, ce cadre enchanteur a une nouvelle appellation, rond-point Adjana Bintou Sissé, du nom de la génitrice du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a procédé à son inauguration. Une cérémonie chargée d'émotions. Tout ça fait beaucoup d'émotions. Je remercie Madame le maire, le conseil municipal, tous les cadres d'Odjéné. Nous sommes très reconnaissants et c'est beaucoup d'émotions. La première magistrate de la ville d'Odjéné a quant à elle dit sa joie de recevoir le chef de l'État Alassane Ouattara dans sa circonscription. Nous sommes fiers de lui, mais celle que nous voulons honorer, c'est notre sœur qui, grâce à elle, nous l'avons eue. Le président de la République et la première dame Dominique Ouattara ont reçu un accueil chaleureux de la population d'Odjéné qui lui ont témoigné leur soutien indéfectible. Yankafissa, un quartier d'Odjéné, sort des ténèbres avec l'électrification des voies principales et des maisons. Le président Ouattara vient une fois encore de faire des heureux. On en sait plus avec Thomas Guissampi. Gros quartier de la ville d'Odjéné, Yankafissa. Ici est mieux en langue locale malinké, méritera désormais sa dénomination. Longtemps resté dans le noir et en arrière-plan, Yankafissa peut aussi aujourd'hui se targuer d'avoir reçu la visite du président de la République.
Une visite qui lui ouvre les portes de la lumière. Je suis très heureux parce que ce quartier était dans le noir depuis de nombreuses années. Nous avons fait un investissement de plus de 500 millions sur les 2 milliards qui ont été investis pour renforcer le réseau électrique à Odiéné. Ceci permet aujourd'hui de donner de l'éclairage à plus de 90% de la ville d'Odiéné par rapport à 30% au moment où j'arrivais aux affaires. Et sur toute la région du Denguélé, nous étions, je crois, à 22% et maintenant nous sommes à 77%. C'est-à-dire que le gouvernement est véritablement au travail. Je félicite le ministre de l'Énergie et du Pétrole. En effectuant ce bond prestigieux dans l'histoire de son existence, Yanka Fissa sera aussi le lieu à partir duquel le président Alassane Ouattara partage sa vision en matière d'électrification de toute la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement l'a dit, parmi les 3 pays africains où le taux d'accès à l'électricité est le plus élevé. Il y a 5 ans, je ne vous dis pas quel était notre rang. Donc bientôt nous serons le premier pays au plan de l'accès à l'électricité en Afrique au sud du Sahara. En attendant, Yanka Fissa et ses plus de 10 000 habitants, eux, peuvent apprécier les bienfaits de Fela Lumière, même en plein jour. Le chef de l'État a annoncé le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban. Alassane Ouattara a aussi évoqué la question de la hausse du prix de l'électricité. On en sait plus avec Hawa Touré. Au thème de cette visite d'État qui était aussi une occasion de retrouvailles entre les neveux et les parents maternels, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit très touché par l'accueil qui lui a été réservé et la grande affection dont il a fait l'objet dans le district du Denguélé. Je voudrais donc, au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne, remercier d'abord mes parents du district du Denguélé pour toute cette affection et la manière dont les choses se sont passées. Remercier bien évidemment les élus, les cadres qui ont participé à l'organisation et qui ont fait un excellent travail. Et bien évidemment les notabilités, et les religieux que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous ont fait des bénédictions et des prières pour la Côte d'Ivoire et pour la réussite de ma mission. Même s'il n'y a pas eu de doléances des populations tout au long de cette visite d'État, le chef de l'État a annoncé le démarrage de grands projets de développement dans le Denguélé. Il y a d'abord le bitumage de l'axe Boundiali-Odiéné qui desservira également Madinani pour 70 milliards de francs CFA, financement de la Banque islamique de développement. Le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban pour 43 milliards de francs CFA. La construction d'un lycée de jeunes filles, ceci est très important. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, nous avons prévu le bitumage de l'axe Gbéléban-Bela-Kankan en Guinée, le reprofilage lourd entre Kagnasso et Minignan, entre Banankoro et Karoulé et entre Manandou et Koba. Nous avons prévu aussi la construction de ponts entre Sananferedougou et Sokouraba et entre Minignan et Bolozon et Minignan et Tchémé. Le président de la République s'est aussi penché sur des questions liées à l'actualité nationale, notamment l'augmentation prochaine du prix de l'électricité. Ce que je ne veux pas, c'est que notre pays se retrouve dans des situations d'autres pays où il y a des coupures d'électricité 100 heures par an. Parce que les gouvernements n'ont pas eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait pour avoir les investissements nécessaires à améliorer donc la distribution et la production de l'électricité. Les ménages sociaux ne verront pas d'augmentation de leurs tarifs. En fait, je crois que pour cela, il y a un tarif social pour 522 000 abonnés, et soit 40% des abonnés sur les 1 300 000 abonnés. Et l'augmentation sera d'ailleurs modérée pour les autres. Le délai prescrit par la Constitution
pour la présidentielle de 2015 sera respectée, selon le président de la République, Alassane Ouattara. La Constitution dit que l'élection du président se fait le mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Mon mandat ayant commencé en décembre 2010 pour moi, même si je n'ai pris effectivement fonction en mai 2011, mais je veux être conforme à la Constitution. Et bon, c'est vrai, j'ai passé 4 mois et demi, 5 mois à l'hôtel du Golfe, mais je crois que nous avons largement rattrapé ce temps. En 4 ans, nous avons fait plus que notre prédécesseur en plus de 10 ans. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons pour les Ivoiriens, parce que ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse preuve de maturité démocratique et politique. Les uns et les autres, comme je l'ai dit, doivent aller partout où ils veulent, présenter leur programme, critiquer mon programme et dire voilà ce que nous vous proposons et laisser le soin aux citoyens le jour du vote de voter. Et celui qui gagne, gagnera. Et ceux qui ne gagneront pas, j'espère, auront la délicatesse, comme l'a fait le président Jonathan, mon ami, de téléphoner la personne qui aura gagné pour féliciter cette personne. Je souhaite bien sûr que ce soit moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé sa volonté d'aller à des élections apaisées, ouvertes et transparentes. Il y a aussi eu meeting à Séguélon, projet de développement en voie d'exécution et promesses de campagne tenues par le président Ouattara ont été mis en exergue lors de cette rencontre. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Heureuses, les populations de Séguélon l'ont été ce samedi 23 mai 2015. Un grand jour pour ces populations parce que choisi par le président Alassane Ouattara en vue des échanges entre lui et ses parents de Séguélon à l'occasion de sa visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon. Visite familiale, tant le président de la République Alassane Ouattara est fils de ces régions, mais aussi visite qui fait espérer tant le nom du chef de l'État rime avec développement. Toute la population de Séguélon vous remercie du fond du cœur pour les multiples efforts que vous n'avez cessé de faire pour l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens, notamment la construction de la voirie et la promotion immobilière. Sans oublier le programme présidentiel d'urgence venu pour soulager les populations. Ce samedi 23 mai 2015 fera date dans l'histoire du jeune département de Séguélon. Monsieur le Président, comme on le voit, vous avez tracé les sillons de l'émergence de notre département. Toutefois, Monsieur le Président, les principales préoccupations de vos parents de Séguélon sont consignées dans le livre blanc et ils comptent sur votre sollicitude pour leur prise en compte. En prenant la parole, le président de la République a d'abord remercié ses parents de Séguélon pour leur soutien qui ne lui ont jamais fait défaut. Il a ensuite promis de poursuivre les actions de développement entreprises, réaffirmant son engagement à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le voyage d'ici est une visite familiale, une visite de remerciement, une visite de reconnaissance pour vos prières et vos bénédictions. Nous avons commencé à faire de nombreuses choses et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous savons exactement ce qu'il faut faire à Séguélon et dans le district du Denguélé. Vous pouvez me faire confiance. Je voudrais seulement ajouter que si tout cela est possible, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix, que la sécurité est revenue et ainsi nous avons pu faire de nombreux travaux d'infrastructure dans le domaine de la santé, de l'électricité, bien sûr de l'eau potable, et ceci a été très apprécié par les populations partout où nous sommes passés. Oui, la paix et la sécurité nous permettent de renforcer ces progrès. Et je peux vous dire que nous continuerons. Et je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera transformée et la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Nous devons tous travailler à la cohésion nationale, à l'union des Ivoiriens et considérer que notre seul devoir, c'est de renforcer et de réconcilier les Ivoiriens, de nous occuper des plus défavorisés et de faire en sorte que le taux de pauvreté recule en Côte d'Ivoire
et que la Côte d'Ivoire devienne un pays modèle, un pays démocratique. Outre les allocutions, il y a eu des échanges de dons à Séguélon comme dans les autres localités du Denguélé ou région de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a eu de la part de ses parents des présents, notamment des vivres et non-vivres. Il a à son tour offert des véhicules 4x4 ainsi qu'une ambulance et bien d'autres engins, sans compter la somme de 16 500 000 francs. Toute chose à considérer comme un avant-goût du développement qu'il conduit avec l'objectif d'atteindre l'émergence. La première dame a visité l'usine de traitement d'anacarde de la ville d'Odiéné. Cette entreprise d'une capacité de 5 000 tonnes emploie 900 personnes. C'est en tout cas ce que nous dit Ali Diarosouba. C'est le plus grand complexe industriel du district du Denguélé. Le groupe CITA, société ivoirienne de traitement d'anacarde, a ouvert ses portes ce samedi à Dominique Ouattara. Les performances de cette usine, située en plein cœur d'Odiéné, d'une capacité de traitement de 5 000 tonnes de noix de cajou, ont été saluées par le ministre des Mines et de l'Industrie. C'est une usine moderne, très efficace, bien organisée, bien achalandée. Et surtout, c'est une entreprise qui contribue au développement social de la région. En plus du développement économique, ça contribue aux gens, ça contribue à l'emploi des jeunes et à l'emploi des femmes. Le groupe CITA, conscient de la place de choix qu'il occupe dans le dynamisme économique de la région, entend poursuivre sa démarche vers le progrès. Sa présidente directrice générale n'en est pas moins reconnaissante à la première dame Dominique Ouattara pour cette visite remarquable. Avec la présence de la première dame, ces mots forts qu'on vient d'entendre ce matin, ça nous interpelle à redoubler d'efforts. Et nous nous engageons à mériter la confiance placée en nous. Je le dis au nom du groupe CITA, au nom du personnel, l'ensemble du personnel du groupe CITA, que nous nous engageons dans la dynamique du travail bien fait. Créé en 1980, le groupe CITA, c'est aujourd'hui 900 emplois, un modèle régional en matière d'emploi. J'étais particulièrement impressionnée par la belle usine. Tout est propre, bien organisé, bien ordonné. Et je voudrais féliciter ma sœur, Madame Massogbe Touré, qui est vraiment une grande chef d'entreprise, reconnue non seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Je crois que c'est une grande bouffée d'oxygène pour la région et que cela peut faire vivre beaucoup de familles. Avant de se retirer de l'usine de traitement d'anacarde, Dominique Ouattara s'est prêté à une visite des différents compartiments de l'industrie, histoire de s'imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle. Gbéléban possède maintenant un centre de santé moderne. Ce centre, construit par la Fondation Petrosi à plus de 100 millions de francs CFA, a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara. Abou Sanogo pour en savoir plus. Le centre de santé urbain de Gbéléban désormais opérationnel. Il a été réhabilité, rééquipé en médicaments et baptisé Centre de santé Dominique Ouattara. Coût de l'opération, 111 millions de francs CFA. Un geste de la Fondation Petrosi. La cérémonie de réception du centre s'est tenue en présence de la première dame Dominique Ouattara. Cet investissement d'un montant d'environ 111 millions de francs CFA permettra de contribuer au renforcement du plateau technique de ce centre pour en faire une structure sanitaire de référence capable de réagir efficacement à toutes les menaces de santé publique. La première dame Dominique Ouattara n'est pas venue à la rencontre de ses belles-sœurs les mains vides. Elle leur a fait des dons composés d'ambulances, de tables d'accouchement, de tables d'examen gynécologique, de boîtes d'accouchement, de thermomètres médical digital avec étui, de stéthoscopes obstétricales et de plusieurs autres matériels. Le tout d'une valeur de 163 millions de francs CFA. J'accepte donc avec une grande joie que ce centre de santé porte mon nom et je vous remercie pour cette marque d'affection. Je sais que le matériel et l'équipement que je vous ai apporté aujourd'hui sera utilisé pour la santé de nos populations, notamment l'ambulance qui permettra d'évacuer rapidement les malades et les femmes enceintes. Chères sœurs de Gbéléban, je pense souvent à vous et je souhaite que vos conditions de vie soient des plus agréables. Vous êtes des femmes battantes et dynamiques qui prenez soin de vos familles et je voudrais vous apporter tout mon soutien. Le directeur régional de la santé et la population de Gbéléban ont exprimé à la donatrice leur reconnaissance et leur gratitude. Une visite des nouveaux locaux du centre et des prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie.
Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a profité de la visite du chef de l'État dans le Denguélé pour rencontrer le corps préfectoral. Le reportage de Abou Sanogo. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral des régions du Kabadougou et du Folon. Au centre des échanges, la visite d'État du président Alassane Ouattara. Saisissant donc l'occasion, le porte-parole du corps préfectoral a traduit au nom de ses pairs leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour leurs efforts pour le bien-être des préfets et sous-préfets du district du Denguélé. Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral pour la mobilisation autour du séjour du chef de l'État à Odiéné et pour la parfaite réussite de sa visite. Par ailleurs, il les a exhortés à être des hauts commis de l'État. Le préfet doit sortir de toute considération politique pour être un gardien de l'État. Au commis de l'État, les gens doivent trouver en vous un refuge, quels que soient les partis politiques. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé l'ensemble des membres du corps préfectoral du district d'Odiéné à être des artisans de la paix dans leur circonscription, tout en réaffirmant l'engagement du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La ministre de la Communication a aussi visité les sites des médias. Salle de presse aménagée au sein de la préfecture d'Odiéné. Base de la radiodiffusion télévision ivoirienne est située à la mairie d'Odiéné et le centre émetteur de la RTI à Tiémé sont les sites visités par le ministre de la Communication Afoussiata Bambalamine. C'est à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes des médias. Lors de ces visites, Afoussiata Bambalamine les a encouragés, puis les a exhortés à rester professionnels dans le traitement de l'information. Par vos comptes rendus, naturellement, que vous permettez aux populations qui ne sont pas dans les localités de pouvoir justement profiter de cette liesse et d'être quelque part en communion avec le président de la République et les autres populations. On dit que la RTI a vraiment pris du galon et que la RTI est prête face à ses concurrents. Et la RTI est redoutable, donc bravo à vous. Environ 200 journalistes et professionnels des médias étaient présents dans le Kabadougou pour la couverture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Les agents des douanes de Gbéléban ont aussi reçu la visite du ministre Abdourahmane Cissé, Ali Diarasouba. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée connaîtront à coup sûr une hausse avec l'inauguration récente du pont reliant Gbéléban dans le nord de la Côte d'Ivoire à la Guinée. Pour filtrer et contrôler ces échanges, le poste des douanes de Gbéléban, situé à quelques encablures du pont, ce bureau a reçu la visite du ministre chargé du budget. Abdourahmane Cissé, s'imprégnant des conditions de travail de ses collaborateurs agents des douanes, est allé souligner à ces derniers l'importance de la mission à eux confiée. Jusqu'à présent, l'ensemble, la majorité des échanges se faisaient de la Côte d'Ivoire vers la Guinée, plus du côté exportation. Avec ce pont, je pense que nous aurons un petit peu plus d'activité au niveau de l'importation. En tant que ministre du budget en charge des douanes, j'ai donc décidé de rencontrer les collaborateurs qui sont ici présents, de sorte à les sensibiliser à la question, de sorte à ce que nous puissions collecter le maximum de ressources possibles qui pourraient éventuellement naître de ce flux de trafic à venir. Plusieurs doléances ont été par ailleurs exprimées au ministre en vue d'améliorer les conditions de travail des douaniers. Abdourahmane Cissé a promis résoudre dans les meilleurs délais les préoccupations relatives au matériel roulant ainsi que le renforcement des effectifs. La première dame a assisté à la messe de la célébration de la Pentecôte à Odiéné, une messe à l'honneur du Saint-Esprit célébrée au terme des 50 jours suivant la Pâque. Le reportage de Thomas Guessambi. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a commémoré la descente du Saint-Esprit ce samedi 23 mai 2015 à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. Cette fête, marquant le début de la chrétienté et donc de l'Église, est célébrée chaque année au 50e jour après la fête de Pâques. À la faveur de la visite d'État dans le Denguélé, Dominique Ouattara a décidé de célébrer cette importante fête parmi ses frères chrétiens catholiques du diocèse d'Odiéné.
Des chants liturgiques en français et en sénoufo ont donné un cachet particulier à cette célébration. L'honneur est revenu au curé Alain Ouedraogo de prononcer l'homélie à l'occasion. L'homme de Dieu a invité les chrétiens du monde entier à cultiver la paix et l'amour. Pour ce dernier, l'essence même de la vie et des rapports humains se trouve dans ces deux états de l'homme. Monseigneur Antoine Koné, évêque du diocèse d'Odiéné, a indiqué quant à lui que la célébration de la Pentecôte est la commémoration du Saint-Esprit qui est à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Pour le serviteur de Dieu, l'Esprit Saint parle la langue de l'amour. Aussi, à l'occasion de la Pentecôte, il a révélé que c'est bien l'amour qui est descendu sur le monde. Par ailleurs, l'homme de Dieu a remercié la première dame pour sa grande générosité. Avant de prendre congé des paroissiens, la première dame de Côte d'Ivoire a offert la somme de 1 800 000 francs CFA aux prêtres, aux enfants de la paroisse, aux enfants de cœur et aux autres fidèles. En retour, les paroissiens de la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné ont offert un cadeau à la première dame. La Pentecôte est la fête du Saint-Esprit. Ce jour, les disciples ont vu apparaître des langues de feu qui se posèrent sur eux. Et ils se mirent à parler dans toutes les langues. La fête de la Pentecôte a aussi été commémorée en Côte d'Ivoire. Christelle Nda. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ils virent apparaître des langues de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous alors furent remplis de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, les chrétiens du monde entier commémorent l'événement. Dieu nous équipe afin de rendre témoignage, de parler de lui à nos semblables, de témoigner de son amour et de donner l'occasion à nos contemporains d'expérimenter la puissance de Christ ressuscité. Occasion aussi pour les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu et méthodistes unis d'Adjamé de dire merci à Dieu pour l'Esprit Saint reçu et qui fait d'eux des témoins de son évangile. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est à cette mission que je vais davantage m'atteler afin que le cœur de Dieu se réjouisse. La Pentecôte, c'est ensemble que la mission mondiale évangélico et la mission évangélique internationale Le Bon Berger l'ont célébré à Undotré. Célébration marquée par des enseignements et des orientations pour donner aux fidèles de grandir dans la foi, surtout de ne pas périr par manque de connaissances. Un jour vraiment où le Saint-Esprit descend sur les hommes pour délivrer les hommes de tout ce qu'ils ont comme esprit mauvais. Ce jour-là vraiment est un jour où le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans la vie de tout être humain sur cette terre pour dériver l'homme de la sorcellerie. La fête de Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit Saint est célébrée le 7e dimanche, soit 49 jours après le dimanche de Pâques. Le reportage de Christelle Nda était dit par Hugues Hervé Blé. Les assemblées annuelles de la BAD démarrent demain. C'est au cours de cette rencontre, exactement le 28 mai, que sera élu le nouveau patron du groupe. 8 candidats, dont une femme, sont en lice à la succession de Donald Kaberuka. Adam Koné nous décrypte le mode d'élection du président de la Banque africaine de développement. L'événement n'a lieu que tous les 5 ans. Les 50e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD, couplée à son 50e anniversaire, seront marquées en effet par le changement de capitaine du bateau BAD. L'institution a son mode de désignation de président. Le processus électoral qui est jugé comme étant un des processus les plus démocratiques dans nos institutions. Il y aura plusieurs tours, évidemment. Et puis on retiendra donc celui qui aura eu la double majorité. Il faut savoir que la Banque africaine de développement, le président est élu à la double majorité. Il faut avoir la majorité en termes de pouvoir de vote, pas en termes de nombre de votants, mais en termes de pouvoir de vote. Il faut avoir la majorité des voix des pays membres régionaux, qui sont les pays africains. Il faut additionner à cela la majorité de l'ensemble des actionnaires, y compris les pays membres régionaux. Donc c'est une double majorité. Et la procédure peut être bien longue. La dernière fois, avec le président Kaberuka, ça n'a pas été évident. Le président a été élu après les assemblées annuelles, puisque aux assemblées annuelles, aucun candidat n'avait obtenu la double majorité.
On espère qu'à Abidjan, on aura la double majorité assez rapidement. 8 candidats frappent à la porte de la présidence de la BAD. C'est le 28 mai, 3 jours après le démarrage des travaux, que la course au plus haut fauteuil de la plus grande institution bancaire africaine sera lancée. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.